Voilà, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau des forces attractives ou répulsives qui existent entre deux charges électriques, et puis on définira le champ électrique, le vecteur champ électrique qui existe dans le voisinage d'une charge. Alors ici j'ai représenté une charge Q majuscule, la charge centrale qui va créer le champ électrique. Ici j'ai pris une charge de moins 3 coulombs, donc négative. Et puis j'ai placé dans son voisinage une charge positive de 1 coulomb. On voit que ce sont deux charges de signe opposé et qu'il y a effectivement apparition d'une force attractive. Okay. Cette force, elle sera plus petite si je m'éloigne. Si je double la distance, la force est divisée par 4. Si je triple la distance, la force est divisée par 9. Je me rapproche, la force attractive augmente. Okay. Si jamais je double une des charges, la force sera multipliée par 2. Si je double encore une des charges, si c'est possible, je multiplie une des charges, on voit que la force augmente aussi. Donc la force est proportionnelle à la charge. Je diminue la charge, une des deux, la force diminue également. D'accord ? Donc ça, c'est le caractère attractif. Maintenant, si je mets deux charges positives, j'ai la même intensité, mais de sens de côté répulsif. Donc là, c'est entre une charge de 1 coulomb et une autre charge de 2 coulombs. Si je me rapproche, la force répulsive augmente. Si je m'éloigne, la force répulsive diminue. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le champ électrique ? Alors, le champ électrique, il est défini comment ? Il est défini comme le vecteur champ électrique qui est égal à la force ressentie par une charge divisée par cette charge elle-même. D'accord ? Comment je vais trouver le champ électrique pour cette charge ici ? Je dois diviser le vecteur F2 par la charge qui ressent la force F2. D'accord ? Donc c'est la charge centrale Q majuscule qui crée dans son voisinage le champ électrique. Ici, si je divise F2 par la charge Q2 qui vaut 2, je vais avoir le champ électrique ici qui est dirigé comme ceci. Maintenant, je vais regarder, je vais changer la charge Q2, je vais la doubler. La charge Q2 ressentira une force 2 fois plus grande, et je vais diviser cette force 2 fois plus grande par la charge Q2 qui vaut 4. En fait, j'obtiendrai toujours le même vecteur, un vecteur E2 qui est dirigé vers l'extérieur. Alors maintenant, regardons ce qui se passe si j'amène une autre charge. Je vais la mettre à la même distance, donc je vais mettre les deux charges environ à la même distance si j'y arrive. Voilà. Ce sont des charges qui sont de valeurs différentes. La charge centrale, elle n'a pas changé, j'ai toujours pris 1 coulomb. Si j'augmente la charge centrale et que je mets 2 coulombs, j'aurai des forces 2 fois plus grandes. Puisque les vecteurs ont été modifiés par 2, pas de problème. J'ai pas la même force puisque les petites charges qui sont là ne sont pas les mêmes. Par contre, ce sont deux forces répulsives. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de déterminer le champ électrique pour ces deux charges-là. Donc je vais diviser F1 par Q1, donc F1 par 1, puisqu'ici c'est le cas. Q1 égale 1. Et je vais diviser F2 par la valeur Q2, la deuxième charge, donc 4. Si je fais F2 sur 4 ou F1 sur Q1, j'obtiens le même champ électrique. J'ai la même valeur. Donc en fait, on se rend compte que le champ électrique ne dépend pas des charges qu'on place au voisinage de la charge centrale, le Q2. Peu importe la charge que vous mettez, regardez, si je change la charge ici, le vecteur champ électrique ne change même pas. Là non plus. Pourtant, les forces, elles changent quand je change la charge Q2 par exemple. Si je change Q2, si j'ai une force attractive, c'est intéressant de remarquer que quand on a une force attractive comme ça, donc Q2 qui est négatif, je vais avoir le vecteur F2 que je vais diviser par moins 3. Si je divise le vecteur F2 par moins 3, j'obtiens un vecteur opposé en sens qui sera égal à E2. Et E2 et 1 ici sont la même longueur puisqu'on a la même distance de la charge centrale. Alors qu'est-ce qui va faire que le champ électrique change ? La charge centrale qui crée le champ électrique. Plus la charge centrale est grande, plus le champ électrique est grand. Et le champ électrique, il est inversement proportionnel à R carré. Donc si vous doublez la distance par rapport à la charge centrale, vous allez diviser le champ électrique par 4. Plus vous vous rapprocherez de la charge centrale, plus le champ électrique ressenti sera important aussi. D'accord ? Alors, une fois que vous connaîtrez le champ électrique, en un endroit donné, ce sera très facile de trouver la force ressentie par la charge Q1 ou Q2. Il suffira de multiplier le champ électrique par la charge que vous avez placée à cet endroit-là. Donc je me mets à la place de la charge bleue, j'ai un champ électrique d'une certaine valeur, je multiplie par la charge bleue ici, moins 3, et je trouve la force F2 par exemple.
Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si je change le signe de la charge centrale? Donc ici je vois que j'ai un champ électrique qui est dit sortant, qui va toujours vers l'extérieur, peu importe la charge que vous avez placée dans le voisinage de la charge centrale. Maintenant si je change la charge centrale, que je mets une charge négative, je vais avoir des champs électriques qui sont entrants, dirigés vers la charge. D'accord? Peu importe la charge, les charges que vous placez au voisinage, qu'elles soient positives ou négatives, le champ électrique est entrant lorsqu'il a été créé par une charge négative. Donc retenez bien, des charges négatives créées dans leur voisinage, des champs électriques entrants, et des charges positives créées dans leur voisinage, des champs électriques sortants. Une fois qu'on connaît le champ électrique, pour trouver la force ressentie, on multiplie le champ électrique par la charge qu'on a placée dedans. Voilà.